Il faut poser des limites à son enfant. Les enfants ont besoin que les parents posent un cadre. C'est très courant d'entendre ce genre d'injonction. Je reçois des parents animés par l'intention de poser un cadre, mais qui se posent des questions sur le comment, le quand et avec quelle rigidité ou avec quelle souplesse. L'enfant, de par son arrivée au monde et sa vulnérabilité, a en effet besoin d'être contenu et sécurisé. Je vous propose aujourd'hui la métaphore que j'utilise avec mes clientes et mes clients pour illustrer les besoins de l'enfant en termes d'accompagnement. En premier lieu, ce fameux cadre a une base très solide, et c'est celle qui concerne toute la sécurité autour de l'enfant. Elle n'est pas négociable et elle concerne sa santé, sa sécurité physique et la réponse à ses besoins physiologiques. Le second montant de ce cadre est représenté par la loi, c'est-à-dire les règles de la société dans laquelle nous évoluons. Par exemple, on ne vole pas, on ne fait pas de mal aux autres, etc. Ce sont les règles du vivre ensemble que nous transmettons à nos enfants à travers la façon dont nous prenons soin d'eux. Le troisième montant de ce cadre est plus souple. Il s'agit des valeurs familiales. Ces valeurs vont évoluer, non seulement au fil du temps, puisqu'une famille est un système vivant, donc évolutif, mais aussi des périodes et des lieux de vie, comme pendant les vacances, les moments chez Tata Marcel où on ne peut pas sauter sur les lits alors qu'à la maison on a le droit par exemple. Les valeurs familiales se traduisent en règles et j'invite les parents à les formaliser à l'écrit pour qu'elles soient visibles et connues de tous et de toutes. C'est important qu'elles soient succinctes et qu'elles ne contiennent pas plus de 4 ou 5 points. L'idéal est de formaliser ces règles de vie par des phrases positives. Par exemple, au lieu d'écrire « on ne prend pas les objets des mains des autres », on pourrait écrire « on laisse les objets dans les mains des autres ». Il me paraît aussi très important de souligner que ces règles doivent s'appliquer à chacun des membres de la famille, parents compris. Et le quatrième montant alors ? C'est en ce sens que je ne suis pas trop raccord avec cette idée de cadre, car pour moi, le dernier pan doit être laissé libre. C'est à travers cette ouverture que l'enfant va pouvoir explorer le monde, réaliser ses essais-erreurs, puis essais-réussites. C'est à travers cette ouverture qu'il va pouvoir construire sa confiance de base, puis sa confiance en sa personne, sa confiance en ses capacités et enfin sa confiance en l'autre et à son relationnel. Si nous comparons notre enfant à un jeune plant, c'est grâce à ce contenant que je viens de décrire qu'il va pouvoir, à l'abri des intempéries, développer son système racinaire. Votre enfant, nourri par le terreau que représente l'affection, la chaleur de la relation, le contact, les câlins, et par votre capacité à passer du temps de qualité régulièrement avec lui, va s'ancrer solidement. C'est cet ancrage, ces racines qui vont lui permettre de s'élancer à la découverte du monde. À travers cette métaphore, il apparaît clair qu'un enfant qui n'aurait pas un bon ancrage, qui aurait vécu de l'insécurité ou la propension de ses parents à vouloir l'endurcir avant l'heure, ne pourra pas s'épanouir aussi bien vers le monde et toute son énergie restera mobilisée pour se protéger. De la même manière, un enfant à qui l'on interdirait d'explorer son environnement, ou dont l'environnement ne serait pas suffisamment riche, ne pourrait pas développer son ancrage car il passerait toute son énergie à vouloir déployer ses branches. Dans les deux cas, les problèmes d'ancrage ou exploratoire, le résultat pourrait être un adulte peu sûr de lui, fragile, malléable et peu capable à être exposé à des événements difficiles. A contrario, un enfant qui a pu s'ancrer en toute sécurité, qui a pu apprendre les règles du monde dans lequel on vit, qui a été nourri d'un terreau affectif puissant et qui a pu explorer, faire des erreurs, réussir, avoir des parents qui se réjouissent avec lui et qui ont encouragé la vie, sera à même par la suite de surmonter les obstacles et les intempéries de la vie. L'enfant, une fois devenu adolescent ou jeune adulte, n'aura alors plus besoin du cadre parental et pourra se planter en pleine terre pour s'épanouir parmi ses semblables. Cette métaphore me permet également de souligner que l'accompagnement d'un enfant n'a pas d'autre objectif que de le laisser devenir l'adulte épanoui qui sommeille déjà en lui. C'est en ayant cet objectif en tête que les parents peuvent faire le tri dans la quantité incroyable d'injonctions qu'ils reçoivent quotidiennement et retrouver une attitude d'évidence si essentielle à l'accompagnement de la prochaine génération.